Et salut à tous les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et toujours à côté du tas de merde. Ça devient une habitude, hein. Bon là il y a plein de guêpes qui volent autour, parce que ce que vous voyez là, bah, c'est de l'urine, hein. Donc ça les attire. Donc voilà, bah, vu la dernière sortie que j'ai fait dans ce champ là, surtout sur la fin, je me suis dit que j'allais revenir. Donc je m'étais fait mon repère là-bas en L, comme ça pour me dire que je devais détecter en venant de ce côté là. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis venu ici, j'ai rien fait, hein, que des conneries. Et là je m'apprête à faire cette... enfin je suis en train de faire ce retour là parce que je l'avais pas fait. Donc voilà. Aujourd'hui je sais très bien que je vais creuser beaucoup pour des éclats d'obus, des papiers d'alu, etc. C'est déjà d'ailleurs pas mal le cas, j'ai déjà creusé quelques trucs pour ce genre de conneries. Donc voilà, je sais, je m'y attends aujourd'hui, hein. Donc le repère que je m'étais fait, le tas de trucs en terre, c'est là-bas. Juste là, hein, on voit que j'avais fait un tas et que j'avais fait une espèce de trait là avec la pelle pour me dire que c'était là que j'étais arrivé. Donc je vais reprendre à côté ou à côté comme ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voilà. Sinon aujourd'hui, ciel relativement couvert. Un petit 20 degrés, par contre il fait lourd. Il fait pas chaud mais il fait lourd, c'est vachement humide, c'est pas agréable du tout quoi. Mais bon. Voilà, donc là, premier son. Et c'est apparu comme ça. Et alors, je vous avouerai que j'ai tapé dedans, c'est moi qui l'ai cassé, hein. Voilà, voilà. Ce qui reste d'un briquet. Alors, sans doute pas très très vieux, hein. Sans doute pas très très vieux, mais c'est moi qui l'ai cassé là. J'avais pas vu comment que c'était, et puis voilà. Donc je vais essayer de le nettoyer, voir s'il y avait des dessins ou quoi, mais je pense pas, hein. Je pense que c'était un briquet un peu cacaille, et qui a très mal vieilli, très mal truc. Je sais même pas si on pourra l'ouvrir, à voir. Et si on peut l'ouvrir, est-ce qu'on pourra le refermer? Ça, rien n'est moins sûr. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose, en espérant qu'il y ait d'autres choses. Bon, bah les amis, on est bien un quart d'heure, 20 minutes plus tard après le briquet. Donc ouais, je galère un peu. Donc, le repère est là au milieu, juste là. Donc j'ai... Pardon. Voilà. J'ai déjà pu faire un aller et je suis sur la descente. Donc à chaque fois, je vais jusque là-bas, là, à peu près au milieu du champ, là. Là, on voit que c'est un peu plus sombre sur la longitude, là, sur la longueur, la largeur, pardon. Donc voilà, sans rien trouver à part des merdes. Ça commence déjà à peser un peu. J'ai fait beaucoup de gros trucs. Et là, petit son qui m'a fait un peu galérer, bien plus profond. C'est apparu comme ça, j'ai pas encore regardé. Et ça me paraît un peu grand pour être du Reichsfennig. Donc je pense que c'est autre chose, mais on va voir ensemble. Allez, on, la, on va la choper. Vous allez voir, j'essaie de vous faire le point. Et ben voilà, c'est pas le Reichsfennig, j'étais sûr. Bon, par contre, elle va pas être belle, hein. La patine s'en va déjà à la main. C'est la 2 centimes Napoléon, ça, non? Si, 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 c'est la 2 centimes Napoléon. Voilà, 2 centimes Napoléon qui sera la première pièce de la journée. Est-ce qu'on peut voir au moins la date? Alors, je crois voir 1861, c'est ça? 1861. Voilà, la première pièce, c'est une 2 centimes Napo qui ne sera pas belle une fois nettoyée. Voilà, voilà. Allez, je vous prends plus tard en espérant avoir autre chose, hein. Bon, bah me voilà environ un quart d'heure après. Donc c'était sur la ligne d'à côté que j'avais fait la petite 2 centimes Napo, mais un peu plus avant. Donc je suis allé jusqu'au bout, je suis revenu, je commence à revenir. Quelques petits sons pour de la merde. Il y a l'air de rien, il y en a de la merde, hein. Même des gros trucs, hein. Par exemple, voilà, ce genre de choses. Voilà, avec un filetage, donc c'est récent, hein. Et là, un son à peu près correct, et je creuse. Regardez voir sur quoi je tombe. Encore une fois, je pense que ça doit être un autre briquet que j'ai visiblement aussi cassé, hein.
Je pense que ça devait être briquet aussi. Ouais, je pense qu'au nettoyage, on n'en verra pas grand-chose, hein. Celui-là a l'air en moins bon état que les autres encore. Mais je pense que ça devait être un briquet aussi. On va essayer de voir. Il y a une espèce de truc là à l'intérieur qui devait être mobile, je pense, monter, descendre, parce qu'on voit qu'il y a une rainure. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de faire quelque chose, quitte à le casser un peu pour voir, de toute façon il est foutu. Je vais voir. Allez, je vous reprends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses. Bon bah les amis, me voilà encore une fois quelque chose comme 1 heure après. J'ai l'impression de revivre la même sortie que hier, hein. Donc pour vous c'est la dernière sortie, c'était il y a une ou deux semaines, voire trois, je sais plus. Pour moi on est le lendemain. J'ai l'impression de vivre la même sortie, c'est une horreur. Donc à part les deux briquets là et la 2 centimes d'impôt, pour l'instant que dalle. J'ai perdu bien une demi-heure, trois quarts d'heure à creuser là parce que ça sonnait beaucoup. Vous voyez, il y a un, deux, là, de gros trous et ça sonnait partout autour. J'en ai encore fait là. Et en fait, apparemment, il y a une plaque en métal qui est là tout le long. Je sais pas ce qu'elle fout là, je sais pas ce que c'était. C'est tout fin, hein, c'est du truc genre de 1 ou 2 millimètres. Et après, bah, il y a des bouts un peu éparpillés partout là. C'est une vraie horreur, une cochonnerie. Donc je vais peut-être aller de l'autre côté, mais pour l'instant, j'ai entrepris de faire un peu de ce côté-là. Mais pareil, ça mord pas des masses, hein. Ici, un petit son, un rat de terre. Et vous pouvez déjà voir là, ici. Alors je vous avouerai que j'ai regardé parce que c'était en surface, hein. Et ça doit être un reste de monnaie, mais alors il n'y a plus rien dessus, hein. Je pense que même au nettoyage, on verra rien. Ou alors, ah non, peut-être un reste de médaille religieuse. On voit qu'il y avait une attache là. Un reste de médaille religieuse. Bon ben voilà. Un reste de médaille religieuse, mais elle est foutue. Donc voilà, c'était pas une monnaie, c'était une médaille. Allez, je vous reprends plus tard en espérant trouver d'autres choses, hein. Bon bah les amis, définitivement la sortie est plus pénible que la dernière. C'est abusé. Là je suis encore quelque chose comme genre une trentaine, quarantaine de minutes sans rien trouver. Ça doit faire donc 1 heure et demie que je crapahuite en trouvant quasiment rien à part de la merde. J'ai la poche à merde qui pèse déjà bien. Je sais pas si vous pouvez voir un tout petit peu à l'intérieur, je vous montrerai à la fin. Mais il y a plein de trucs. J'en ai vraiment plein le cul là. Vraiment plein le cul. Désolé hein, pour le langage fleuri, mais là ça commence à saouler. Alors me dire pourquoi tu continues, bah ouais mais bon bah tant qu'à faire, là que je suis là quoi. Donc là j'ai eu un son, je me suis dit allez encore une merde, vas-y creuse et récupère là. J'ai beaucoup de d'éclats d'obus et d'alu. Je le savais hein, mais à ce point là je pensais pas. Et donc j'ai déjà regardé par contre, hein. Il est là. C'est un bouton. Alors je vous fais le point. Bouton, je pense civil, mais qui est somme toute sympa. Je pense pas très vieux, hein, vu la tâche, ça doit pas être très vieux, mais ça doit être 19e, hein, 18-19, en tout cas c'est quoi. Allez voilà, je vous reprends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses quoi. Bon les amis, de nouveau 5 minutes après, je fais quelques trous pour des merdes, hein, on voit notamment là, là. Hein, vous vous doutez bien qu'avec une sortie pour l'instant comme ça, où c'est pas tout à fait la bredouille, mais presque. Qu'est-ce qui devait arriver? Qu'est-ce qui devait apparaître? Mais oui, le Reichspénig de la sortie, bien sûr, qui arrive tel un sauveur en disant tu vas voir, j'apparais, ta sortie ne va être que mieux. Et ben faut espérer, hein. Parce que pour l'instant, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc là, on voit bien l'aigle. Vu la taille, c'est un 1. Voilà. On va attendre que ça fasse le point. Et ça serait de 1876. Voilà. Bon, un Reichspénig 1876. C'est toujours ça de prix. Au point où j'en suis, là, je suis presque content de le voir. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose.
Bon, j'en ai plein les baloches de ce coin-là. Vraiment plein les baloches, j'en ai marre, la poche est de plus en plus lourde. On voit ce qui dépasse de ma ceinture, machin. Voilà. Ah bah bon, vous voyez même mon calbar, donc. Enfin l'élastique. Voilà, donc on voit comment que ça pendouille, hein. C'est lourd, hein. Je suis pas allé le vider, mais franchement j'aurais dû. Donc je suis en train de revenir vers le milieu du champ, voir ce côté là-bas que j'avais déjà fait et refait, en désespoir de cause. Et ici un petit son, et c'est encore là, dans la motte, j'ai pas regardé. Alors on regarde ensemble. Ouf, on reconnaît le pfennig, mais il est en argent. Et c'est le 1 marque. Excellent, 1 marque en argent. Oh putain. Et elle est belle, hein. 1 marque en argent de 1875. Putain, tout ça pour arriver à faire une pièce en argent quand même. Il aura fallu, hein. Qu'est-ce que j'ai galéré, mon Dieu. 1 marque en argent. Elle est jolie, hein. Elle n'a pas l'air d'être abîmée, rien. Super. Bon. On espère qu'il y a encore quelque chose qui sort de sympa. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. De retour, genre 4-5 minutes après, le marque en argent était juste là. Donc je zigzague un peu autour en me disant que peut-être qu'il y a quelque chose. Et là, un son, encore une fois, profond. Et c'est sorti. Maintenant, j'ai du mal à savoir où. Là. Ça a l'air d'être une pièce. Et j'ai pas encore essuyé, mais à tous les coups, vu la taille, c'est le 1 Reichspfennig. Réjouissez-vous, mes amis. Voilà, c'est lui. Le 1 Reichspfennig. Donc, il est là. Encore à peu près correct, hein. Avec, c'est quoi la date? 1901, c'est ça? 1901 ou 1907? Non, 1900. 1900. Bon bah voilà. Un Reichspfennig de 1900. J'ai mal au pouce. Et j'ai mal au pouce et ces doigts-là. Et celui-là, le majeur, là, j'ai mal à force de creuser avec la pelle. Je pense que je vais me taper des ampoules. Bon. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. 5 minutes après. Je suis en train de retourner là où j'étais déjà hier, avant-hier, quoi. Et là, un petit son ici pour ça. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que c'est un morceau de fibule. Je peux pas en être sûr à 100%, d'autant que je suis pas un pro, mais c'est du bronze, c'est à peu près la bonne forme. C'est une bonne patine. Donc voilà quoi. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Ben voilà, environ encore une fois 10 minutes après, je zone vraiment, hein, au petit bonheur la chance, en espérant que la chance sourit. Et là encore un trou vachement profond, hein, 15 cm, 20 cm, c'est rare que moi je creuse aussi profond que ça. Pour ça ici, visiblement une pièce, j'ai pas encore regardé. Alors, on va espérer qu'elle ait des restes. Alors je triche en regardant au-dessus, ben, j'ai pas l'impression, hein. Moi de ce que je vois, il n'y a rien du tout. Rien du tout. J'ai pas été récompensé là pour le coup. Elle était profonde, mais il n'y a rien. Après là sur le bord, elle a l'air vachement argentée. Je me demande si elle n'est pas en billon ou quelque chose. Donc si elle est en billon, peut-être qu'en nettoyant il y aura quelque chose, mais j'y crois pas trop, hein. J'y crois vraiment pas. Je pense même pas que ce soit du billon, ça doit être du cuivre qui s'efface bien quand j'appuie dessus. Donc voilà, une pièce pour rien. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Bon, bah les amis, je suis revenu à la moto. Moto qui tient toujours sur le puits d'irrigation, hein.
Donc voilà, aujourd'hui, une journée qui m'aura bien cassé les burnes, encore une fois, je peux le dire. Désolé pour le langage. Hein. Mais là, aujourd'hui, franchement, je pensais, en allant de ce côté-là, que j'allais faire un peu comme hier. Ben, ça n'a pas été le cas. Et putain, qu'est-ce que j'ai pu creuser sur de la merde. Des papiers d'alu, des trucs, des fusées d'obus, des éclats d'obus. Mais plein. J'ai regardé voir, j'ai déjà une ampoule. Vous allez voir. Je vais vous faire le point, c'est pas évident. Allez voir. Vous allez dire 3615 ta vie, on en a rien à secouer. Voilà, j'ai déjà une ampoule. Elle vient d'apparaître. Donc là, normalement, j'en aurais pas. Mais ici, c'est fort possible que j'en ai une aussi. Tellement j'ai creusé. Alors, c'est pas souvent que je creuse autant que j'ai des ampoules. Hein. Donc voilà, mais là, aujourd'hui, ça va bien casser les bonbons. Hein. Pour au final, en plus, pas grand chose en truc de bien. Hein. Bon, justement, ça va être le moment des merdouilles. Et là, il pèse. Hein. Il pèse de coco. Je ne l'ai jamais vidé depuis. Donc, on va se mettre ici. Là, j'ai permis la poche à truc bien. Le peu qu'il y a, on va pas le perdre encore. Non, ce serait couillon. Et là, regardez-moi voir ça. Alors, ça a l'air de rien comme ça. Hein. Ça a l'air de rien, mais ça pèse. Donc, il y a ça. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire le point, j'ai l'impression que c'est flou. Oh. Voilà, ça, là, du truc en ferraille, éclat d'obus, papier d'alu, du charbon, de l'alu, éclat d'obus, papier d'alu, allez voir, alu, ferraille, alu, une fusée d'obus avec la tête là, ferraille, je sais pas trop ce que c'était, voilà, papier d'alu, anneau, ça je sais pas trop ce que c'était, ferraille, papier d'alu, ferraille, éclat d'obus, deux fois papier d'alu, papier d'obus, enfin voilà, merde, c'est, hein, vous voyez bien, il y en a encore plein. C'est affolant, un petit bouton où il n'y a rien dessus. Ah, il veut même plus faire le point là, pareil. Enfin bref, de toute façon, il n'y a rien dessus. Voilà, des plombs de sac, je rassemble tout, j'en profite. Voilà, là, ça aussi, éclat d'obus. Et là, voilà, encore un là. Donc voilà, une journée qui m'aura mis à genoux. Donc, je remercie tous les nouveaux qui se sont abonnés. Merci les nouveaux. Bienvenue dans la team des vilains. Merci aux anciens et anciennes de me suivre. Ciao les anciens. Merci à vous d'être toujours là et de continuer. Un bisou spécial, une mention spéciale aux filles qui sont parmi nous. Je tiens à mon audimat féminin. Donc, bonjour les filles. Ciao. Sinon, continuez à laisser des pouces sur les vidéos. Des pouces comme ça, pas des comme ça, ou alors on s'explique, ça serait sympa. Laissez des commentaires, je réponds à tout le monde. Et puis faites un peu de pub autour de vous, parlez-en à vos amis que ça pourrait intéresser et tout. C'est toujours sympa. Je vous remercie, je vous dis à plus tard. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao! .com